est-ce que vous avez remarqué que quand vous allez loin avec Dieu, il traite avec vous de différentes façons? Alors parfois, nous commençons à penser « Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Avez-vous mauvaise conscience quand vous vous mettez en colère? Oh Dieu, je ne dois pas me sentir ainsi. Un matin, je devais prêcher. C'était un jeudi matin, je ne l'oublierai jamais. Dave et moi, nous nous étions disputés avant d'aller au travail. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est si vous n'êtes pas pasteur. Et vous vous êtes querellé avec votre époux. Et vous devez monter en chair et être loin. Le bon exemple. Amen. Maintenant, j'avais ce grand gâchis. Donc, je me lamentais et poursuivais ma tâche et essayais d'en parler à Dieu. Voilà Charlie qui rit là-bas, car je sais qu'il sait de quoi je parle. Amen. Je disais, Dieu, que vais-je faire? Je ne sais que faire. Maintenant, je dois aller prêcher et je me sens coupable. Je suis désolée, je n'aurais pas dû agir de la sorte. J'aurais aimé ne pas ressentir ce que je ressens. Le Seigneur m'a dit, quand tu te mets en colère, ne pêche point. Alors j'ai pensé, eh bien, comment me mettre en colère et ne pas commettre le péché? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Savez-vous quel est le message? D'accord, vous vous êtes mis en colère. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas rester en colère. Surmonter cela et avancer. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un pour lui demander de vous pardonner, faites-le, et puis allez de l'avant. Si souvent nous passons la journée à nous sentir coupables d'une chose que nous avons fait tôt le matin, alors que tout ce que nous devons faire, c'est demander le pardon, surmonter la chose et poursuivre le plan de Dieu pour notre vie. Non pas nous condamner toute la journée. Emportez-vous, mais ne péchez point. En fait, si quelqu'un, je veux dire que je peux être à l'épicerie ou je peux être autre part, et je peux être de bonne humeur. Oh, Dieu soit loué, gloire à Dieu, alléluia. Et tout à coup, quelqu'un m'écrase le pied avec un chariot. Non, vous savez, je n'y peux vraiment rien à l'égard de ce que je vais ressentir en ce moment-là. Mais je peux me discipliner pour ne pas m'emporter et agir d'après ses sentiments. Bonjour. Dites tous à voix haute, j'ai la maîtrise de soi. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est prendre des habitudes de discipline. Nous devons prendre de nouvelles habitudes. Je vous demande ce soir de prendre l'habitude de ne pas agir d'après vos sentiments uniquement car vous les avez, mais de vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils sont là que vous devez faire exactement ce qu'ils vous disent de faire. Maintenant, si vous n'obéissez pas à vos sentiments, vous allez un peu souffrir dans la chair. C'est pour cela que les gens cèdent. Eh bien, ça fait mal. C'est trop dur. Alors, à ce moment-là, nous les nourrissons pour les faire taire. Vous m'avez entendu? Nous décidons de les nourrir encore une fois pour les faire taire. Ce que nous devons faire, c'est ne pas les nourrir de nouveau, car si nous ne faisons pas cela, bien qu'ils piquent une crise, ils deviennent de plus en plus faibles, puis la prochaine fois, ils deviennent de plus en plus faibles, et en peu de temps, devinez quoi, vous serez libre. Complètement libre. Je peux me rappeler quand Dieu a commencé à s'occuper de moi au sujet de ne pas répondre à Dave. Vous devez vous rappeler, mon don est dans ma bouche. Donc, mon don est peut-être dans ma bouche, mais beaucoup de fois, il devient aussi mon plus grand problème. Au début, répondre à Dave ne me posait pas un problème. Personne n'allait avoir le dernier mot avec moi. Mais le Saint-Esprit est venu. Et il a commencé à m'enseigner à garder le silence. Tais-toi, tu n'es pas obligé de parler. Et je sentais les mots monter tout comme... Et je sentais comme si j'allais mourir si je ne... Allez maintenant. Je me rappelle en fait que j'ai fait ce que je m'apprête à partager avec vous. Un jour, nous étions nous deux à la cuisine et il y avait un
petit désaccord entre nous. Et Dave a dit une chose, et j'ai dit une chose, et il a dit une chose, et je sentais... Mon commentaire sarcastique était en route. Mais le Saint-Esprit me disait « Chut !» Je vais vous dire quoi, ma chair était dans tous ses états. Et j'étais sûre que si je ne sortais pas de cette place, la situation allait empirer. Et je suis descendue en courant, je suis entrée dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, j'ai enfoui mon visage dans la serviette accrochée au porte-serviette et j'ai fait... Je voulais désespérément obéir à Dieu. C'était le mieux que je puisse faire en ce jour-là. Mais vous savez quoi? C'était une victoire pour moi, car en ce jour-là, je n'ai pas nourri ma chair. Pensez-vous que Dieu s'est fâché de moi ce jour-là pour avoir eu ce sentiment? Non, je l'ai honoré. Ce que j'essaye de vous dire ce soir, c'est que vous ne devez pas vous sentir patraque chaque fois que vous avez une sorte de mauvais sentiment, car Dieu est honoré si, en fait, Satan attaque vos sentiments et vous dit « Je vais vraiment faire tout ce que je dois faire pour faire ce qui est juste. Peu importe le mal que ça me fait, je vais vivre pour la gloire de Dieu seulement. » Amen. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Le mot discipline vient du mot disciple. Nous ne pouvons pas être les disciples de Jésus et ne pas nous discipliner. Maintenant, rappelez-vous, nous ne nions pas l'existence des sentiments, mais nous leur refusons le droit de nous contrôler et nous manipuler. Combien de vous comprennent ce message? Eh bien, parlons d'un des traits que nous voyons dans une personne disciplinée. Une personne disciplinée est capable d'attendre. Oh, ce n'est pas si drôle, n'est-ce pas? Combien de vous savent ce que l'on ressent en attendant? Certains ne savent pas bien attendre. Je me rappelle quand j'allais à l'épicerie, au début de ma vie sérieuse avec Dieu. Qui sait que Dieu œuvre avec lui partout où il se trouve? Non seulement à l'église, il œuvre avec vous où que vous soyez. Et il se sert de tout ce qui se passe pour vous apprendre quelque chose. Il semblait que partout où j'allais, soit il y avait un employé lent ou pas d'employé, une des deux choses. Chaque fois que je faisais la queue dans une épicerie, il manquait de papier, ou c'était une nouvelle fille qui ne savait pas ce qu'elle faisait, ou celui qui était devant moi n'avait pas les prix sur 3 de ses articles. Puis-je avoir un témoin? Eh bien, vous savez, au début, ma chair n'était pas très disciplinée, et alors je faisais... Eh bien, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je faisais? Je nourrissais mes sentiments. Je savais qu'il ne fallait pas culpabiliser l'employé, mais j'obéissais à mes sentiments au lieu de discipliner mes sentiments. Et je me rappelle, quand Dieu me travaillait et me travaillait et me travaillait, je me rappelle encore la bataille qui avait lieu en moi, quand je suis arrivée finalement au point où j'étais... Allez maintenant, ce n'est pas parce que vous commencez à faire ce qu'il faut que tous les sentiments vont s'en aller. Est-ce que cela vous aide ce soir? Le diable n'aime pas ce message. Parce que s'il peut vous garder condamné par les sentiments, vous n'allez jamais apprendre à vivre de l'autre côté d'eux. Chaque fois que j'étais dans une situation pareille et que je faisais ce qui était bien, bien que j'avais envie de faire ce qui était mauvais, je ne nourrissais pas cette faiblesse et elle devenait de plus en plus faible et plus faible et plus faible. Et maintenant, je suis capable de faire la queue et attendre quelque chose et avoir la paix et ne pas être dérangée. Je me rappelle que je souffrais vraiment dans la chair simplement parce que je devais attendre quelqu'un ou que j'étais dans un embouteillage où je ne voulais pas être ou que j'étais derrière un conducteur lent ou n'importe quoi. Allez, est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce soir? Et ceux qui nous suivent à la télé, est-ce que je m'adresse à quelqu'un d'entre vous? Amen. Ouvrez Romains 8, 23.
Je suis contente que quelqu'un trouve ça drôle. Nous avons une écriture exceptionnelle, là. Et non seulement la création, mais nous aussi, qui avons et jouissons des prémices du Saint-Esprit, un avant-goût des choses bienheureuses à venir, soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de nos corps de la sensualité et de la tombe. Il veut dire, vous savez, Jésus, nous attendons impatiemment le jour où tu vas venir et apporter le salut à notre vie, là où nous n'allons même pas vouloir faire la mauvaise chose. N'attendez-vous pas impatiemment le jour où vous n'aurez plus à lutter contre votre chair? J'attends impatiemment le temps où je ne serai même pas tenté de m'inquiéter ou tenté d'essayer de comprendre quelque chose, où je ne voudrais même jamais être peu aimable ou égoïste ou égocentrique. La Bible dit, car maintenant nous sommes dans une guerre. Et la chair est en guerre contre l'esprit, et l'esprit est en guerre contre la chair. Et ils sont quoi? Continuellement antagonistes entre eux. En fait, je ne l'aime guère mieux que vous. Mais tant que nous sommes dans ces corps charnels, nous allons avoir des choses comme ça. Et Dieu nous donne la force de faire ce qui est juste, car il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec chaque tentation, il préparera toujours le moyen d'en sortir. Dieu merci. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Vous savez, les gens qui sont une boule de chair, une boule d'émotion, ils ne savent rien attendre. Donc, ils n'ont jamais de victoire dans leur vie, car chaque fois qu'ils doivent attendre, ils vont prendre les choses en main. Et alors, ils ne verront jamais le meilleur de Dieu venant à eux. Parlons des moments d'épreuve dans notre vie. Allez au psaume 7. Vous rappelez-vous que j'ai dit au début qu'il y a des saisons dans notre vie, peut-être nous traversons des semaines, ou même des mois, ou des jours, où nous sentons que nous ne sommes qu'une boule d'émotions? En fait, j'ai moi-même traversé un moment comme ça dernièrement. Si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais me le prêcher à moi-même. Saison d'épreuve. Avez-vous jamais l'impression que Dieu vous a délaissé? Avez-vous jamais l'impression que vous priez et vos prières rebondissent sur le plafond? Vous êtes passé par des temps où vous ne sentiez pas sa présence? Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là avec vous. Parfois, quand nous ne pouvons pas sentir la présence de Dieu, nous pensons que nous avons fait une mauvaise chose. Mais je vais clôturer ce soir avec une écriture sur un homme qui traversait un moment dans sa vie où il faisait tout juste. Et la Bible dit que Dieu l'a délaissé pour une saison pour le tester et l'éprouver. Maintenant, Dieu ne l'a pas en fait délaissé, mais je crois qu'il y a des moments où Dieu nous retire les sentiments mélos et bons pour voir si nous allons toujours faire ce qui est juste et faire ce que nous sommes censés faire. Je vous dis une chose, si nous n'adorons pas Dieu dans le désert, nous n'allons l'adorer nulle part. J'ai dit, si vous n'adorez pas Dieu dans le désert, si vous n'adorez pas Dieu au moment dur, si vous n'adorez pas Dieu au moment difficile, si vous ne levez pas les mains vers lui et louez et adorez Dieu quand rien en vous n'a envie de le faire, c'est comme ça que nous devons vivre chez nous. Et que dire alors des jours où rien ne vous sourit et vous avez des larmes qui coulent le long du visage et vous dites « Je vais louer le Seigneur ». Vous pensez que Dieu est fâché contre vous à cause de vos sentiments ce jour-là? Non, il est vraiment honoré parce que vous allez le louer malgré tout au milieu de toutes ces émotions. Je vais louer le Seigneur, quels que soient mes sentiments. Psaume 7, verset 9. Peut-être que vous n'avez jamais vu cette écriture. Elle va vous réconforter. « Oh, mets un terme à la malice des méchants, mais affermis ceux qui sont catégoriquement justes, ceux qui sont droits et en harmonie avec toi. Car toi, qui testes les cœurs, les émotions et les pensées, tu es un Dieu juste. »
La Bible amplifiée dit, il y a des saisons d'épreuves dans notre vie. Et Dieu va parfois tester nos cœurs. Savez-vous ce que cela signifie? Il teste nos motifs. Il va nous faire traverser des saisons d'épreuves pour voir quels sont nos motifs à un certain niveau. Parfois, je crois que Dieu recule, si on peut dire. Il ne nous délaisse jamais. Mais je pense parfois que c'est comme s'il reculait. Et l'ennemi va avoir de fait une saison pour nous attaquer mentalement. C'est tout comme... Pourquoi ne puis-je pas arrêter de penser à ça? Il me semble que je ne peux pas arrêter de penser à cette chose ou essayer de la comprendre. Et je ne suis même pas normalement comme ça. Vous dites, quel est mon problème? Dieu, je te loue, je t'adore. Dieu, je te remercie. Tu as dit que la bataille est tienne. Tu as dit, restez en place et regardez la délivrance du Seigneur. Je ne vais pas renoncer et je ne vais pas céder. Je crois que tu vas apporter la victoire dans ma vie. Alors cette attaque passe et vous vivez une longue saison de paix. Et puis peut-être pour une certaine raison que vous ne comprenez pas, vous êtes comme une boule d'émotions, comme... Eh bien, tu m'as blessé. Je n'ai pas envie de ceci, j'ai bien envie de cela. Et la liste n'en finit pas. Ça m'avait réconforté de voir ces écritures il y a des années de là, comme quoi il y a en fait des moments dans notre vie où nous traversons des saisons d'épreuves et où nos émotions sont testées. Et elles sont testées d'une des deux façons. Vous aurez peut-être beaucoup d'émotions que normalement vous n'avez pas, et d'un autre côté, vous êtes peut-être le genre de personne qui sent ceci, cela ou autre chose, puis tout à coup ces sentiments sont retirés, et maintenant vous devez faire les choses sans les sentiments. Vous devez vraiment commencer à marcher par la foi, ce qui veut dire que vous ne voyez pas les choses, vous ne les sentez pas. Vous les faites à cause de ce que vous croyez au tréfonds de vous-même. C'est comme lorsque j'entendais de Dieu comme ça. Maintenant, Dieu, tu connais la situation dans laquelle je suis et j'ai vraiment besoin que tu me parles. Et j'ouvre... Et vraiment, je vous dis qu'au début de ma vie avec Dieu, Dieu me parlait. Et c'était tout comme... Waouh! Vous savez quoi? À l'époque de la croissance, est-ce que vous avez remarqué que quand vous allez loin avec Dieu, il traite avec vous de différentes façons? Alors parfois, nous commençons à penser « Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Oui, je m'adresse à quelqu'un. Alors un jour, d'accord, Dieu, j'ai besoin d'une parole. Malheur à toi, méchant pécheur. Ouh. Franchement et sincèrement, je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Car j'étais plutôt désespérée en ce jour-là. Et j'ai pensé, Dieu, tu dois me répondre. Je veux dire, j'ai presque usé ma Bible et je n'ai rien pu trouver qui réponde à ma demande. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai ici au tréfonds de moi. Et je suis allée assez loin avec Dieu pour que je sache me fier à lui. Et je sais qu'il n'est point un homme pour mentir. Et je sais qu'il est fidèle. Et je sais qu'il va m'aider. Je n'ai pas besoin d'être menée par des signes et des miracles et des sentiments et des apparitions et ce genre de choses. Allez maintenant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner une parole tous les 2 jours. Certains sont venus ici aujourd'hui. Oh, Dieu de grâce, fais que Joyce m'adresse une parole ce week-end. Allez maintenant. Combien de vous ont dit, oh Dieu de grâce? Eh bien, je vais vous adresser une parole. Ainsi dit le Seigneur, grandissez.
Alléluia. Je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie, Dieu. Rappelez-vous que le psaume 7, verset 9, dit que le Dieu qui teste nos cœurs, nos pensées et nos émotions est un Dieu juste. Savez-vous ce que cela signifie? Il a raison dans tout ce qu'il fait. Alors j'ai appris, même quand c'est dur, parfois quand il y a des choses qui se passent dans ma vie, je dis, tu sais quoi, Dieu? Je sais que c'est bien, bien que cela semble mauvais. Je crois que tu vas faire que ça concourt au bien. Et je crois que tu vas faire de bonnes choses dans ma vie. Ne suivez pas vos sentiments. Nous avons tous besoin d'écouter un message au sujet de ne pas suivre nos sentiments d'une façon plus ou moins régulière. Pourquoi? Car les sentiments sont l'ennemi numéro 1 du croyant. L'esprit est le champ de bataille et le diable nous lance des sentiments tout le temps. Nous devons faire attention de ne pas être menés par nos sentiments, mais d'être menés par l'Esprit de Dieu. Les sentiments vont toujours être là, mais ils ne vont pas nous mener à la victoire que Jésus est mort pour nous donner. Nous devons apprendre à maîtriser nos sentiments et à maîtriser nos émotions et à ne pas les laisser nous maîtriser. J'aimerais vous passer un mot d'encouragement aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens se demandent s'ils sont dirigés par Dieu et ils craignent de ne pas pouvoir entendre Dieu. Mais je veux juste vous dire que Dieu va diriger vos pas partout où vous allez si vous vous fiez à lui pour le faire. Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Alors confortez-vous aujourd'hui, car vous êtes des enfants de Dieu et vous pouvez entendre Dieu. Il dit que ces enfants ne vont pas suivre la voie d'un étranger. Je crois que vous pouvez entendre Dieu et être menés par le Saint-Esprit et je vous encourage à le croire et à le confesser tous les jours. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
What?